Ça enregistre là ? Ok, bon bah, c'est parti. Ok. Je disais quoi déjà ? Pourquoi je disais ça déjà ? Oh la vache. C'est long. Stop it, maman. C'est ton podcast. Tu fais ce que tu veux. Ça va, on n'entend pas trop la mouche voler ? Non, ça va. Bonjour et bienvenue dans ce podcast tout neuf, Les bords perdus. Je suis hyper intimidée, je ne sais absolument pas comment commencer. D'ailleurs, j'ai commencé plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, stop, c'est la première fois que je fais ça, ça peut pas être parfait. Et d'ailleurs, c'est vraiment tout à fait à l'image de ce dont on va parler dans ce podcast, à savoir les bords perdus. Ce podcast est filmé. Pour l'instant, je compte le mettre sur YouTube et puis plus tard, peut-être sur une plateforme d'écoute. Donc, peut-être que vous n'aurez que ma voix, peut-être que vous aurez également mon physique incroyable. Dans les deux cas, bienvenue à vous. Je suis extrêmement gauche, ça va être très compliqué, mais écoutez, là j'ai un boulevard, je suis seule chez moi, ce qui arrive très rarement, puisque, allez, commençons par les présentations. Je m'appelle donc Cécile Poré, je suis illustratrice. J'habite dans le Finistère, mais je suis originaire de Rouen, en Normandie. Et je vis dans ma maison avec mon mari, mes 2 enfants et mes 2 chats. Donc là, j'ai une espèce de fenêtre de tir, un moment seul chez moi, un moment de silence. Je pense qu'on entend peut-être les oiseaux, mais en tout cas, on n'entend personne crier « Maman, elle est où ma, il est où mon ?» Donc, je crois que c'est le moment idéal pour se lancer. J'ai beaucoup hésité. Ça fait franchement des années que j'ai envie de lancer mon podcast et je me pose plein de questions sur la pertinence, sur ce que je pourrais bien n'avoir à dire, sur si je saurais correctement le faire, si ça pourra être intéressant à écouter pour quelqu'un d'autre, ou si simplement j'adore m'écouter parler dans la vie, ce qui, je pense, est la réponse à toutes mes questions. Si c'est le cas, c'est vraiment pas très louable et du coup c'est complètement un ego trip, mais écoutez, on va assumer ça pleinement. Il se trouve qu'aujourd'hui on est le 31 mai, c'est la date de sortie du premier podcast, et c'est mon anniversaire. J'ai 43 ans, et je me suis dit, vas-y j'ai envie de me faire un cadeau. Et en fait j'aime pas mal ce concept, parce qu'en fait, je vais souvent dire en fait, ou des trucs comme ça, genre donc, en fait, et je pense. Donc on peut faire un jeu à boire ? Non, on peut pas faire de jeu à boire parce qu'on ne vous incitera jamais à boire. À moins de... Ouais, on va faire un jeu à boire de la tisane. Vous faites donc une tisane ou un thé ou un café, ce que vous voulez. Ou même une chicorée. Hein. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Et dès que je dis ou donc ou voilà, vous buvez. Ça va être très bon parce que là en ce moment en fait on est, je sais pas si vous écoutez en ce moment ou si vous écoutez bien plus tard ou peut-être même avant, si vous voyagez dans le temps. Ok, on s'égare. Eh bien vous pouvez aller. Le jeu n'a pas encore commencé mais là normalement vous auriez dû boire en fait. Et donc vous allez finir ce podcast extrêmement hydraté et c'est vraiment tout le bien que je vous souhaite au final. Parce que en ce moment... c'est la canicule, là ça se calme un petit peu, mais c'est la canicule en Bretagne. Je sais pas si vous imaginez le concept, mais c'est un peu fou quoi. Et donc j'ai l'impression que plus ça va, plus on se rapproche de la fin du monde. Très positif ce que je viens de dire, excellent. C'est vraiment un podcast pour vous remonter le moral et vous faire vous sentir bien. C'est le concept, c'est du développement personnel en fait. Non, en fait, voilà. J'ai dit en fait. Ah oui, on a dit en fait, voilà et eux. Ok, donc j'espère que vous avez bu et que vous êtes en train de commencer votre plan d'hydratation. Donc, vous avez bu ? Ok. C'est bientôt, a priori, la fin du monde. Et moi, je veux pas que ce soit la fin du monde avant que j'ai lancé un podcast, puisque ça fait partie des trucs que j'ai franchement envie de faire dans la vie. J'adore les podcasts. J'en écoute à la pelle, j'en écoute plein de différents. J'écoute des trucs sur la créativité. J'écoute du true crime, j'avoue. C'est un peu mon péché mignon parce que je trouve que c'est pas très... comment dire ? C'est un peu malsain,
En tout cas, j'ai l'impression que ça fait appel à une espèce de voyeurisme un peu cracra chez moi, donc j'assume que très moyennement, je dois l'avouer, sans pour autant juger les gens qui adorent ça, hein. C'est juste, moi j'ai un problème avec ça. Je sais pas comment me situer, je sais pas quoi faire de ça. J'écoute aussi des podcasts, des gens qui racontent leur vie, j'adore ça, ils racontent des anecdotes et tout, donc voilà. Allez, j'ai dit donc, ça boit. Ça s'hydrate. Et allez, ça s'hydrate de nouveau. Ça va être tellement dur. En plus, je m'entends, quoi. Je m'entends dire tous ces trucs-là. Écoutez, on est là pour s'améliorer, d'accord? Parce qu'il est maintenant temps que je vous parle de la signification des bords perdus. Parce que c'est quand même un nom de podcast, moi je trouve qui claque, mais qui fait un peu prétentieux quand même. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire, déjà la définition, la vraie, et ce que moi je mets derrière tout ça. Au cas où ça vous intéresse. Sinon, continuez de siroter votre tisane et, je sais pas, écoutez ma voix un peu comme de l'ASMR. Voilà, sans franchement vous intéresser au thème. Les bords perdus, c'est un terme d'imprimerie. Comme moi je suis graphiste de formation et illustratrice, dessinatrice de BD depuis un certain temps, les bords perdus, c'est vraiment quelque chose qui est important dans mon travail. Pourquoi? Alors c'est important dans des travaux voués à l'impression. Pourquoi? Eh bien un bord perdu, c'est quand vous avez une image, un dessin, peu importe, imprimé sur une affiche, une page de livre ou autre, et que vous voulez que cette image aille jusqu'au bord, qu'il n'y ait pas de bord blanc autour. Eh bien, vous êtes obligé de prévoir des bords perdus. Les bords perdus, c'est votre image qui va être plus grande que le format d'impression, de quelques millimètres, et qui va ensuite être coupée pour qu'on ne voit pas de bord blanc tout autour. Et donc, il faut prévoir, quand vous créez votre image, tout un petit liseré autour de quelques millimètres qui va être dessiné, qui va être traité de la même façon que le reste, c'est-à-dire s'il y a de la couleur, il y a de la couleur, s'il y a du dessin, il y a du dessin, si c'est une image, eh ben, une photo, je veux dire, eh bien, il y a de la photo. C'est pas très clair ce que je dis, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus et que vous n'êtes pas partis, surtout. Merci d'être restés pour les 2-3 qui sont encore là. Merci papa. Et donc ces bords-là, en fait, vous les créez, mais une fois que l'impression sera faite, tout ça va être coupé pour qu'il n'y ait pas de bord blanc autour. Donc ces choses-là, ces bords, vont être perdus pour, en tout cas, le lecteur. Vous aurez travaillé dessus, l'imprimeur les verra, mais il n'y aura que vous et l'imprimeur qui verrez ces bords-là. Or, c'est une partie de votre image que vous aurez vraiment travaillé comme le reste, avec autant de soin. Et je trouve ça un peu triste. Moi, j'ai un peu envie de récupérer tous les bords perdus et je sais pas, d'en faire un collage. C'est une idée de concept que je lance là, j'aurais trop la flemme de le faire, mais en tout cas, si ça vous tente, voilà un concept artistique qui pourra faire votre succès, peut-être. Ou pas, mais en tout cas, si ça vous intéresse, let's go. Donc, les bords perdus, c'est quelque chose que vous travaillez fort, avec beaucoup d'applications, pour que ça disparaisse. C'est vraiment voué à disparaître. Et mieux c'est travaillé, et mieux votre image rend. Donc, ces trucs que vous travaillez avec attention, personne ne les verra. Et vous mettez quand même autant de concentration et d'attention dans ces morceaux d'image que dans le reste de votre image. Et moi, je trouve ça un peu triste. Et à la fois, voilà, là on passe au côté où, au moment où je vous explique ce que moi je mets comme signification dans les bords perdus, je pense que ça correspond à pas mal de trucs dans la vie. Je m'explique. Par exemple, si vous lisez un magazine et que tout est bien fait, c'est-à-dire la mise en page est nickel, je sais pas, les images sont bien calibrées, il n'y a pas de problème d'impression, tout est parfait, et ben vous remarquez absolument pas que c'est bien fait. Mais c'est quand ça va être mal fait que là, si par exemple il y a je sais pas, une répétition de mots, ou s'il y a une image dont la couleur a viré lors de l'impression, vous allez remarquer, et du coup là, je sais pas si ça va vous faire la même chose qu'à moi, mais moi, ça me fait prendre conscience, c'était même avant que je sois graphiste que je me suis dit ça me fait prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui a merdé un truc. Et du coup, je trouve ça triste parce que les bords perdus, si c'est raté, ça se voit. Si c'est pas raté, ça se voit pas. C'est quand même vachement ingrat, quoi.
Et donc il y a plein de tâches dans la vie qu'on fait, plein de trucs. Si c'est pas top fait, c'est là que ça va se voir, que ça va être gênant, ou pour soi, ou pour les autres, ou que ça va avoir des conséquences. Et si c'est bien fait, personne ne remarquera, personne ne vous applaudira en disant bravo, t'as super bien géré cet arrosage de plantes. Si mes plantes crèvent, là on va me dire waouh, tes plantes elles ont pas l'air en forme. En revanche, si mes plantes elles sont ultra en forme, on va dire que mon intérieur, pas mon intérieur à moi, ok, calmez-vous, il n'y a pas de plantes dans mon intérieur. À moins que je boive de la tisane aux plantes. Et vous avez dû le faire chez vous plusieurs fois, puisque à mon avis, j'ai pas mal dit ou voilà, ou je sais plus, bref. On peut rajouter bref d'ailleurs. On peut. Et donc, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil et que ce montage va être extrêmement long à faire. Je suis désolée pour la moi du futur. Pardon à toi qui fais ce montage. C'est ma première fois, ok ? Calmos. Je veux dire, ça, c'est les bords perdus du 30e épisode. Où ça va être nickel, où tu vas avoir 10 minutes de montage à tout casser. Ça n'existe pas, je pense, 10 minutes de montage. Mais bref, je me fais aussi un petit peu d'illusion sur le temps que vont me prendre les choses. C'est l'histoire de ma vie. Donc derrière les bords perdus, on peut mettre effectivement toutes ces petites choses-là qu'on s'applique à faire et qui disparaissent. Derrière les bords perdus, on peut mettre aussi, par exemple, si on parle de dessin, si on parle de peinture, si on parle de théâtre, si on parle de création, je trouve qu'on peut mettre aussi toutes ces heures, toutes ces années qu'on passe à expérimenter, à créer des trucs. C'est pas terrible, c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut, c'est pas exactement ce qu'on voulait faire, on recommence, on échoue, on jette, on donne, on oublie qu'on a ça, on le met dans un carton et on le retrouve des années après en disant « Ah, waouh, c'est vrai que j'ai essayé le crayon de couleur, mais c'était pas ouf. » Il y a plein de choses qu'on fait dans la pratique artistique dont on se rappelle pas forcément, mais ces choses-là, si on les avait pas fait au préalable, la façon dont on s'exprime visuellement ou, j'allais dire olfactivement, quoi mais bref, en musique ou en quoi que ce soit, eh bien, on ressent. D'ailleurs, quand quelqu'un débarque et trouve qu'il a une voix pas trop mal et s'enregistre et chante sa première chanson sans avoir trop pris de cours ou même avoir trop essayé, même si c'est pas mal, même si effectivement il y a un truc, on va sentir le manque de boulot derrière. Parce que une pratique artistique, comme une pratique sportive, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition, c'est des échecs et des réussites. Je suis une philosophe en fait. Donc voilà, je me pose là avec mes grandes phrases philosophiques. Donc désolée pour ça, pardon, hein, je sais pas pour qui je me prends. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que derrière les bords perdus, moi je mets aussi, symboliquement, tous les ratés, tous les essais qu'on fait, toutes les choses qu'on a l'impression de faire pour rien, ou passer genre des heures à travailler la couleur d'un dessin, ça m'est déjà arrivé, des heures, mais vraiment des heures à travailler la couleur d'un dessin, alors qu'en fait on n'a pas choisi les bonnes couleurs, et du coup ça rend pas du tout l'ambiance qu'on voulait. C'est bien, c'est pas trop mal réalisé, mais alors c'est pas du tout l'ambiance qu'on voulait, donc il faut recommencer. Et bah je pense que vraiment, ces choses-là, c'est ce qui va nous mener à choisir les bonnes couleurs et à créer vraiment l'ambiance qu'on veut. Parfois, on a l'impression d'avoir perdu son temps pour rien, et en fait, si on n'était pas passé par ces phases un peu aléatoires là, d'essais de trucs, on n'arriverait pas là où on voulait se rendre. La troisième chose que je mets derrière les bords perdus, et là c'est un truc beaucoup moins égocentré, c'est les contraintes ou les priorités, les choses qui ont de l'importance pour quelqu'un d'autre que soi, quelqu'un qui fonctionne différemment. Je m'explique. Les bords perdus, c'est une demande de l'imprimeur. C'est pas l'illustrateur qui s'est dit tiens je vais faire des bords perdus, trop cool et tout. C'est une demande de l'imprimeur parce que l'imprimeur il a une contrainte technique qui fait qu'il ne peut pas imprimer une image jusqu'au bord. Les machines ne font pas ça. Donc il a besoin, pour faire un truc propre, pour faire ce que la personne demande, ce que le client demande, à savoir une image qui va jusqu'au débord, eh bien il a besoin de ses bords perdus. C'est donc une demande qu'il fait aux graphistes, aux illustrateurs, etc. Voilà.
si on ne comprend pas pour quelle raison l'imprimeur nous saoule avec les bords perdus, eh bien on se dit que c'est juste pour nous faire chier, parce que c'est hyper relou. Par exemple, si vous prévoyez, si vous faites une image et que vous ne prévoyez pas les bords perdus, l'imprimeur va revenir vers vous et va vous dire « il nous faudrait 5 ou 10 mm de bords perdus ». Donc là, on va bien sûr dire dans un premier temps « ah mais c'est quoi ?» Et ensuite, une fois qu'on nous aura dit « bah, il va falloir, en gros, soit vous prolongez votre image de chaque côté, soit on en coupera un morceau tout autour ». Et bah ça va vous saouler, parce qu'il va falloir soit reprendre l'image, soit faire le deuil du cadrage qui est quand même différent, et ça va être compliqué. Et donc, si on ne comprend pas la raison pour laquelle l'imprimeur demande des bords perdus, et ben on peut vite se braquer et se dire « non mais attends, il me saoule, fais ton taf, imprimeur ». C'est vraiment ça, c'est si on est un con en fait. Mais aussi, si on ne sait pas en fait, ou si l'imprimeur n'arrive pas tellement bien à expliquer le truc, ou s'il ne le fait pas, s'il ne prend pas le temps de le faire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, c'est là que les bords perdus, la vie, tout ça, on fait un parallèle, vous voyez. Bah dans la vie, il y a des gens qui ont des contraintes, qui font qu'ils ont des demandes particulières, et on comprend pas forcément. Et parfois, on se vexe, on se braque, et voilà. Ça peut être en amitié, en amour, ça peut être en famille, ça peut être dans le monde professionnel aussi. Et j'ai pas mal expérimenté ce truc-là quand je travaillais dans une mairie, j'étais graphiste dans une mairie, et je travaillais avec plusieurs services différents, avec des gens différents, des gens qui avaient des attentes plus ou moins différentes. Et parfois, on comprenait pas tellement bien les requêtes des gens. Ou tout d'un coup, on travaillait dans une direction, et puis on nous disait « ah bah non, parce qu'il y a cette contrainte-là qui va se rajouter ». Et des fois, en fait, quand tu as travaillé des heures dans une direction, et que en fait, tu dois tout refaire, ou reprendre, ou trouver une astuce et t'adapter, bah, t'aimes bien savoir pourquoi, en fait. Parce que sinon, t'as l'impression, je sais pas, qu'on te torture gratos. Eh bien, je trouve que dans la vie, c'est un peu pareil. Parfois, on comprend pas tellement de quoi les gens ont besoin. On comprend pas forcément pourquoi je sais pas, où ils acceptent pas une situation, ou alors ils demandent quelque chose qui nous semble un peu disproportionné. Connaître les raisons pour lesquelles les gens demandent des bords perdus, le symbole, hein, ok, et ben ça fait qu'on est beaucoup plus compréhensif bien souvent, et qu'on arrive à se mettre bien plus facilement à la place de l'autre, et ça peut même, bien sûr, nous faire grandir et nous faire voir la vie sous un autre angle, l'angle de quelqu'un d'autre. Voilà, et comme on vit un peu tous ensemble et qu'on est tous bien bien différents, bah c'est fort intéressant tout ça. Voilà, donc ça fait partie des choses que j'aimerais exploiter, non c'est pas exploiter le terme, j'aimerais beaucoup inviter des gens dans ce podcast pour discuter de leurs bords perdus, entre autres. Voilà en gros ce que je mets moi comme symbolique derrière les bords perdus, et j'ai vachement envie d'en parler toute seule, parce que c'est vraiment super intéressant tout ce que j'ai à dire là-dessus, je vous garantis. Pas forcément, pardon d'avance, hein, mais... Après, c'est votre choix, il n'y a personne qui vous met le couteau sous la gorge pour que vous écoutiez ce podcast, d'accord ? À moins peut-être que vous me connaissiez et que vous ayez un peu pitié, et du coup, vous vous dites, ok, on va lui faire des vues. Mais bon, bref, partez. Enfin, ou sinon, juste cliquez dessus et dites, ah waouh, ok, c'était super, et vous n'avez même pas besoin, je vous poserai pas de questions, je vous ferai pas d'interro, hein, donc voilà. Et donc j'ai très envie, moi, de parler des bords perdus dans la vie, des bords perdus dans la créativité, et d'en parler aussi avec des gens. Donc, si j'arrive à pondre ce premier épisode de podcast, je pense que j'en ferai probablement un deuxième toute seule, et ensuite, j'espère vivement que je pourrai en faire avec des personnes. J'ai très envie d'en parler avec, par exemple, ma fille qui est adolescente. Savoir pour elle quelle place prend la créativité dans sa vie et dans son parcours d'adolescente, parce que l'adolescence, comme chacun sait, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde sur cette planète qui peut dire « L'adolescence, non franchement, rien de particulier, c'était plutôt coolos, j'ai pas senti de changement particulier dans mon corps et dans ma tête, ça va ». Donc c'est quand même une épreuve, et je pense que la créativité s'inscrit dans cette période-là d'une façon différente pour chacun. J'ai très envie d'en parler avec, évidemment, d'autres illustratrices. J'ai très envie aussi d'en parler avec des éditeurs.
J'ai aussi envie d'en parler avec des gens qui fabriquent des trucs de tout genre, ceux qui en vivent et ceux qui ont choisi de ne pas en vivre, qui ont choisi de faire ça comme des hobbies. C'est très intéressant cette histoire de je sais faire un truc, je le fais plutôt bien, mais je choisis de ne pas en faire mon gagne-pain, ou je choisis au contraire d'en faire ce qui va payer mon loyer. La démarche est très différente. Voilà, donc écoutez, tout un programme. Je sais pas tellement bien où je vais avec ça, et à la fois, ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est des bords perdus. Je veux dire, il faut commencer quelque part, il faut attaquer quelque part. Je vous explique comment vont être conçus les épisodes. Donc que ce soit des épisodes solo ou des épisodes avec une autre personne, ou des autres personnes, ou d'autres personnes. Ok, c'était pas tellement français, mais on passera là-dessus. Buvez quand même. C'est bonus, une gorgée bonus, il fait chaud. Voilà, donc on va commencer par une petite introduction. Ensuite, il y aura le générique merveilleux créé par ma fille, mon sang en fait. Donc merci d'applaudir le générique. Et ensuite, on attaquera dans le vif, quoi. Il y aura ensuite une partie anecdote de moi ou de mon invité ou des deux. Et une partie recommandation culturelle de moi, de mon invité ou des deux. Voilà, un petit peu. Donc là, c'est la partie anecdote. Soyez prêts. Jingle anecdote. À tous les coups, pour le premier épisode, il n'y aura pas de jingle. Mais c'est pas grave, je fais un jingle avec mes mains. Je chante. Anecdote. Pas ouf. Je sais pas si on valide en régie. Est-ce qu'on valide ? Il n'y a personne. Je suis seule. Je suis tellement seule face à mon micro. Il faut que je lui donne un nom. Dans les commentaires, si vous pouvez suggérer un nom pour ce micro, parce qu'il est génial, c'est une queen, quoi. Mais elle est géniale, donc plutôt non-genré. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, je viens de faire un bruit de bouche, c'était immonde. Il va falloir que je coupe ça au montage, parce que ça va être très dur pour les misophones. Quand j'ai travaillé sur ma première bande dessinée, qui s'appelle Les fleurs aussi ont une saison, instant promo, avec Camille Ensaume, la merveilleuse, au scénario. J'ai dû travailler sur un certain format, puisque c'était une bande dessinée qui était vouée à l'impression. Donc on m'a donné un certain format à respecter. J'ai donc calibré les pages dans ce format-là. Et puis, en fait, il y a une étape très importante quand on prépare une bande dessinée ou quand on fait un livre ou autre, c'est d'envoyer des fichiers tests pour voir si on est au bon format, si au niveau des bords perdus tout va bien, si le texte passe, etc. Et cette étape-là, il y a un truc qui s'est pas fait avec l'éditeur, et on s'est emmêlé les pinceaux. Moi j'ai cru que c'était vérifié, eux ils ont cru que ça l'était, et en fait ça l'était pas. Bref, on s'est pas compris, et j'ai fait donc 250 pages dans un format qui n'était absolument pas le bon. Mais c'est-à-dire que même si j'avais voulu agrandir de façon homothétique, c'est-à-dire en respectant les proportions, ça marchait pas, parce que c'était ni la bonne largeur, ni la bonne hauteur. Ça n'avait rien à voir. J'ai inventé un format. Donc après avoir travaillé pendant 2 ans sur un certain format, au moment où ils ont récupéré toutes les planches, ils ont dit « Waouh, c'est pas le bon format, il va falloir refaire. » On n'a pas le choix, et là, il va falloir tout réadapter les pages. Et donc, je me suis fadée, je crois que ça a dû me prendre 2 semaines, mais intensives. En plus, j'étais au bout du rouleau, parce que quand on arrive à la fin de la création d'une BD, et que ça dure 2 ans et tout ça, on est cramé, quoi. On est vraiment genre, c'est un peu comme si on avait eu 48 heures de travail pour accoucher, quoi. On est au bout du Rolls, on a juste envie de se foutre en boule et de dormir et de pleurer dans un coin. Non, je dis ça fait pas rêver là d'un coup, mais... Non, en vrai, on est un peu drainé, quoi, et on n'a plus trop d'énergie, et voilà, on manque de flexibilité. Et donc là, en fait, il n'y avait pas à se poser la question. Soit la BD n'était pas imprimée, soit il fallait que je reprenne absolument toutes les pages et que je recalibre tout moi-même. Donc en prenant des images, en les déplaçant un peu, en bougeant les bulles de texte et tout ça. Bon, un calvaire. Et donc bien sûr, les pages où il y avait du débord, il y avait des bords perdus, et les bords perdus ne correspondaient plus. Et il a fallu que je rajoute
que je rajoute du dessin, alors que j'étais au bout du rouleau de la création de... Je voulais plus dessiner jamais de ma vie. Eh bien, j'ai dû rajouter des dessins tout autour de mes pages pour que ça puisse aller jusqu'au débord. Voilà, et c'était extrêmement épuisant. Mais j'ai réussi, et vraiment, c'est un peu comme quand on finit un marathon. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un truc comme ça, mais je veux dire, pas besoin d'avoir couru un marathon pour avoir vraiment fini une espèce de grosse période de tas de trucs à faire, genre un déménagement, du boulot ou autre. On est vraiment, genre, on a tout donné. On a tout donné, on s'est pas économisé, on savait juste qu'on ferait 42 km, et donc au 41e kilomètre, on a cramé les dernières réserves qu'on avait pour vraiment franchir la ligne d'arrivée. Et c'est un peu comme si on nous disait « Ok, il faut encore que tu cours 10 km. Ok, accroche-toi, ça va aller. Courage !» Et qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire. Personne peut te coller dans un chariot et dire « Allez, c'est bon, on y va !» et tout. Voilà, c'est toi qui dois les faire, les 10 km, avec des ressources que tu crois que tu n'as plus. Bon, en l'occurrence, j'ai découvert que parfois, dans des moments comme ça, où ça passe ou ça casse, on trouve les ressources en soi. Mais alors, ouais, j'étais rincée après. Donc voilà, les foutus bords perdus, et des fois, tu les hais, en fait, en les faisant. Et je sais pas si l'imprimeur, quand il a reçu les fichiers, il a senti tout l'agacement, toute la fatigue dans mes bords perdus. Mais il devait être chargé émotionnellement, ces bords perdus là. J'espère qu'ils les ont brûlés avec de la sauge après, parce que sinon c'était trop chargé émotionnellement ces machins. Voilà l'anecdote sur les bords perdus. Si vous avez vous aussi une anecdote sur les bords perdus, métaphorique ou imprimerique, non pas du tout, mais vous avez compris, eh bien allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et c'est maintenant le moment des recos culturels. Les recos culturels! Voilà. C'était vraiment... Vivement que je fasse un générique parce que ça va pas tenir très longtemps comme ça. Désolée pour ça. Qu'est-ce que je recommande culturellement? Je vais recommander un roman, une BD et un podcast. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Pour commencer, le podcast de Marie de Brouwer, que je trouve formidable et très marrant, et qui s'appelle Tchatcheuse. Marie de Brouwer, le concept, en fait, c'est qu'elle cause de tout et de plein de trucs, et que parfois, elle cause toute seule. Parfois, je parle toute seule, parfois, je parle avec des gens. C'est ça qu'elle dit dans la bande-annonce et dans le générique. Et c'est très drôle, elle est humoriste, elle écrit, elle fait de la bande dessinée. Bref, elle est multicasquette et elle est très drôle et elle invite généralement des gens qui le sont également. Voilà, donc ça c'est un podcast vraiment, vraiment très 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 agréable à écouter et très très chouette. Parfois je parle toute seule, parfois je parle avec des gens. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire dans la vie en fait. Et c'est vrai que, oui, c'est le moment confession. Moment confession! Non plus. Il m'est arrivé plusieurs fois de me parler seule devant la glace. L'avez-vous fait également? Et là où c'est le plus gênant, c'est que oui, je l'ai fait étant enfant, en imaginant qu'on me remettait un Oscar et que du coup je faisais mon petit discours. Je l'ai également fait adulte. Pour des raisons diverses. J'ai pas à m'expliquer là-dessus en fait. Donc voilà, ça restera secret. Et je le fais aussi quand j'ai un coup dans le nez. C'est ce qui me fait me rendre compte que j'ai un coup dans le nez, c'est que je vais aux toilettes, je me regarde dans la glace et je me fais « Hey !» Comme ça commence comme ça. Là, vous n'avez pas la gestuelle si vous écoutez, mais je fais un truc avec mes doigts en mode « Hey, salut toi !» Et là, c'est que j'ai basculé de l'autre côté. Voilà, c'est un signe un petit peu... c'est un signe d'alerte, quoi. Un drapeau rouge, un red flag. Voilà. Deuxième reco culturel, un roman. Un roman formidable que je suis en train de lire, qui s'appelle « On n'écrit pas sur le bonheur », écrit par The Wonderful Camille Ansaume. Elle est formidable. Déjà, c'est une personne formidable. J'ai été amenée à travailler avec elle plusieurs fois. J'espère le faire de nouveau. Et en plus de ça, c'est mon amie, quoi. Donc là, on va dire, ouais, pistonné, tu fais parler de toi dans un podcast de grande écoute, Camille Ansaume, pour qui te prends-tu? Calmez-vous, en fait. Je parle de ce livre parce que je le trouve d'une qualité extraordinaire, comme tout ce que fait Camille Ansaume. Elle parle de
de la quête du bonheur, elle parle de quand on le trouve et qu'on a peur de le perdre, ou quand on l'avait et qu'on l'a perdu. Bref, écoutez, je vous en dis pas plus. En fait, le pitch, c'est un peu qu'on lui a fait une commande et qu'on lui a demandé, que c'est un éditeur, c'est l'éditeur de ce livre, qui lui a demandé d'écrire sur son paradis perdu. Et là-dessus, je vous en dis pas plus. Lisez-le, c'est extrêmement bien. C'est formidable. D'ailleurs, je pense que je vais mettre une image de la couverture et je vais mettre également une image du dos de couverture avec le résumé. Et comme ça va être beaucoup plus précis pour vous plutôt que si je commence à expliquer des trucs, parce que je suis pas du genre concise. Ou du genre concis. On l'accorde avec quoi? Le genre concis. Je suis pas du genre concis. Concis? Avec une scie? Je suis fatiguée? Peut-être. J'ai parlé longtemps. Là, vous avez l'impression que ça fait moins, mais moi, ça fait 36 minutes que je parle à mon reflet dans mon téléphone. Franchement, waouh, c'est une épreuve. Troisième reco culturel, une bande dessinée. Parce que, au cas où vous n'auriez pas compris, en fait, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Et je vais pas recommander une des miennes, ok? On n'est pas là pour faire son autopromo H24 non plus. Je vous recommanderai donc la bande dessinée de Cathy Bor, Peace Mémé. Déjà parce que le titre est incroyable. Ensuite parce que les dessins de Cathy Bor sont ouf. Et en plus de ça, son scénario est super. C'est une bande dessinée qui parle de femmes qui ont envie de faire des trucs et sont un peu un tournant de leur vie. Voilà, c'est sur l'amitié, c'est sur les rencontres, c'est sur ce qu'on a envie de faire, c'est sur ce qu'on n'ose pas forcément faire, mais en fait si. C'est sur les femmes qui atteignent un âge où elles sont plus super intéressantes pour la société, puisqu'on a une date de péremption manifestement. Et c'est vraiment, ça met du baume au cœur, c'est hyper agréable à lire. C'est vraiment, à mon sens, un livre doudou que j'aime relire plusieurs fois. Voilà, je sais pas quoi en dire de plus à part lisez-le parce que ça vous fera du bien, c'est sûr. Et puis, de toute façon, les dessins sont tellement déjà un argument à eux tout seuls. Les couleurs sont hyper douces et voilà, c'est un dessin expressif et émouvant. Et voilà, les personnages sont... On sent que Cathy Bor a beaucoup d'amour pour ses personnages. Elle dessine aussi les animaux d'une façon adorable. Bref, j'aime l'œuvre entière de Cathy Bor, mais je vous parle aujourd'hui de Peace Mémé. Je vous recommanderai d'autres de ses BD, bien évidemment, que je chroniquerai aussi. Et je pense que pour plus tard, je travaillerai un petit peu mieux mes chroniques. Ce sera un peu plus pointu. Je pense que je vais écrire. Mais de toute façon, là, on est d'accord que là, c'est un bord perdu, ok? On est dans un bord perdu, vous et moi. Mais plus tard, je vais m'améliorer au fur et à mesure, vous verrez qu'il y aura énormément de progrès et vous en serez témoin. Je vais insérer pendant cette vidéo des images parce que je pense que me regarder parler pendant de longues minutes, ça peut devenir un peu relou et redondant. Même si bien sûr je suis hyper agréable à regarder, wesh. Mais je vais par exemple insérer, je pense, un petit film de mon bureau tel qu'il est là, maintenant que je le regarde, parce que là vous avez... Derrière moi, là, et moi, vous avez la partie imprimable de l'image. Mais là, tout autour, là, vous avez les bords perdus. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas piqués des hannetons. Parce que là, on est sur du gros brouillon. Donc je pense que plus tard, j'améliorerai vraiment ce bureau et vous le verrez progresser en même temps que vous me verrez progresser moi. Elle est pas belle la vie, c'est formidable. Donc plus ça va aller, je vous fais une annonce, hein, plus ça va aller, plus ça va être qualitatif, plus le son va être bon, plus l'image va être bonne, plus je vais être bonne aussi, plus je vais ranger mon bureau, il va être trop beau gosse, et plus mes recos culturels seront bien écrites, plus mes anecdotes seront concises et philosophiques et drôles, et plus j'aurai d'invités trop cool. Donc revenez, je veux dire... soyez là, suivez-moi, allez, tous ensemble, créons une communauté des bords perdus, quoi. Voilà, c'était très bizarre de parler toute seule pendant si longtemps, de raconter des choses aléatoires. Je voulais beaucoup écrire, mais en fait, j'ai décidé d'y aller comme ça.
Je m'améliorerai plus tard, bien sûr, j'espère. En faisant, on s'améliore, les bords perdus, rappelez-vous. Et je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a, au moins distrait. Et j'espère que vous serez là au prochain. En tout cas, je vous y invite. C'est le moment du générique de fin qui doit être en train de monter progressivement puisque The Queen of the Montage travaille dessus, à savoir la Cécile du futur. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, matin, peu importe. Et je vous dis à très bientôt dans les bords perdus. Bisous!